En Europe, on peut commencer avec le chapitre parce que le mois de janvier, petit à petit, nous sommes en train d'arriver presque à la fin. Alors, il est temps de vous parler de ce mercato hivernal. Et quand on parle de mercato hivernal, ça concerne déjà les mois de janvier ou le premier mois de l'année. Alors, c'est que Ubisport, on peut vous notifier le Real de Madrid traverse un mois de janvier 2026 qui reste agité à ce qui concerne le marché de transfert. D'abord, on peut commencer avec cette analyse. Le séisme sur le banc. D'abord, Álvaro Arbeloa remplace Xabi Alonso. C'est l'information majeure de ce début d'année. Après une défaite en finale de la Supercoupe contre le Barça, le Real a mis fin à l'aventure de Xabi Alonso. On peut vous parler aussi de Álvaro Arbeloa. Alors, coach de la Castilla, a été nommé entraîneur de l'équipe première depuis le 12 janvier 2026. Ces changements pourraient relancer des joueurs comme Brahim Diaz ou Vinicius Junior qui entraînent de relations plus fraîches avec le précédent coach. On peut vous parler aussi de quelques arrivées ou le renfort côté RDC, côté Real de Madrid dans ce mois de janvier 2026. Alors, le Real se concentre sur la jeunesse et la consolidation de sa défense déclimée par de blessures. Il y a Militao, Rudiger, le technicien qui n'arrive pas à rebondir avec leur forme. L'état de blessure continue côté Militao et Rudiger et ça reste difficile côté Real. Hendrick, le technicien ne plie. Il a été prêté à France après un court passage en prêt dans cette belle formation française Club Olympique Lyonnais pour gagner 10 temps de jeu. Le jeune crack brésilien est des retours dans l'effectif ce mois-ci. Alors on peut aussi vous parler de Nico Paz. Un accord a été trouvé pour son retour à provenance de Com. Là nous sommes en Italie pour environ 9 millions d'euros. Clause libératoire. Mais il ne rejoindra pas officiellement Madrid avant juin 2026. C'est le communiqué qui reste officiel. Aussi, on peut toucher la grandeur du club Real de Madrid. Il y a de pépites que le club cherche à recruter. Par exemple, le club a signé le jeune Alexis Chiria, le technicien de FC Séville, pour son centre de formation et surveillé de près Adam, le technicien de Crystal Palace, pour renforcer les millions. Le départ est fin des cycles. La direction prépare déjà le terrain pour l'été prochain. En contact avec certaines grandes stars. Parce qu'il y aura des joueurs qui quitteront Madrid à la fin de la saison. D'abord, nous sommes en train de voir le nom de David Alaba a été cité. Afin des contrats juin 2026, l'Autrichien ne sera pas prolongé. Donc ça veut dire que David Alaba, une fois terminé cette saison, il quittera le Real de Madrid. Il y a aussi un autre technicien, Antonio Rudiger. Lui aussi, après cette saison, son avenir reste sombre. Il quittera le Real de Madrid parce qu'il n'arrive plus à tenir les coups côté physique. Nous sommes en train de voir aussi un autre garçon qui quittera le Real de Madrid. Une fois terminée cette saison, nous sommes en train de voir Dani Ceballos. Lui aussi quittera le Real de Madrid. Mais aussi, il y a des doutes à cause des blessures qui s'enchaînent. Monsieur Alexander Arnold, depuis son arrivée côté Real de Madrid, ça ne marche pas du tout. Et le nom de Alexander Arnold commence de chasse à se trouver sur une petite liste des joueurs qui quitteront le Real de Madrid ou prêtés après cette saison. On peut terminer avec Nikos Paz, le technicien qui assume le milieu de terrain. Bien sûr, lui, il va signer au Real de Madrid et il va arriver en juin 2026. C'est le communiqué qui reste officiel. Alors, on peut vous parler aussi de Pépite, qui reste formidable jusqu'à côté Real de Madrid. Il y a Vinicius Junior, le technicien qui reste la priorité de nombreux clubs d'Arabie Saoudite. Par exemple, il y a une belle formation saoudienne qui continue à courtiser Vinicius Junior aussi une somme de 1 million d'euros. Mais Vinicius Junior avait refusé. Et Vinicius Junior, il restera au Real de Madrid. L'avenir de Kylian Mbappé restera serein jusqu'à l'année 2030. Le technicien de Bondy restera toujours avec les clubs merengues que nous sommes en train de vous parler, le Real de Madrid.
On peut vous parler côté Barcelone, hein, ça n'inspire pas du tout, mais Ubisport, on peut toucher la situation gravissime qui s'observe côté le Blaugrana dans ces mois de janvier. Alors, on peut vous parler de l'arrivée et le retour de João Cancelo, le défenseur portugais revient en prêt à provenance de Al Hilal, une belle formation saoudienne. Hein. Et déjà, Hansi Flick cherchera tout pour positionner João Cancelo à la défense parce que nous sommes en train de voir Baldé et Koundé. Et là, Flick va travailler sur le système de jeu pour enserrer le technicien portugais João Cancelo. Autre côté, nous sommes en train de voir Hamza. Son attaquant, c'est la pépite égyptienne de 18 ans, a officiellement rejoint les clubs ce mois-ci pour renforcer l'attaque, même si jusque-là, le technicien n'arrive pas à rester même sur le banc de touche. On peut vous parler aussi de Ibrahim Maza. Le talent algérien est suivi de près par la direction sportive suite à ce performance dans la Coupe d'Afrique des Nations. Mais aussi jusqu'à là, les techniciens n'arrivent pas à intégrer le FC Barcelone. Il y a encore de pourparlers entre le technicien Ibrahim Maza et le FC Barcelone. Alors, on peut vous parler aussi quelques départs côté Barcelone. Le départ marquant, le Barça doit toujours jongler avec sa masse salariale. Et là, nous sommes en train de voir Marc-André ter Stegen ne plie les gardiens du FC Barcelone car il a été prêté à Girona, une belle formation espagnole. Hein. Alors on peut vous parler aussi de Marc Casado, le milieu de terrain, lui aussi le technicien QTera le FC Barcelone, parce qu'il y a au moins 3 belles équipes qui cherchent à recruter ces garçons. Il y a Arsenal, il y a Newcastle United et Galatasaray, les équipes qui cherchent à recruter messieurs Marc Casado. Raison pour laquelle l'avenir de ces techniciens reste sombre côté Barcelone. Autre côté, on peut vous parler de Pedro, le milieu terrain, le jeune prodige de la Masia, est sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain pour un montant avoisinant de 10 millions d'euros. Donc le technicien quittera aussi le FC Barcelone dans les jours à venir. Autre côté, on peut vous parler d'un petit rappel du mercato d'été 2025. Alors Hansi Flick avait fortifié son équipe avec l'arrivée de Marcus Rashford l'année passée. L'attaquant qui était en Manchester United, qui avait passé dans Aston Villa, et voilà, aujourd'hui il est en Espagne, Marcus Rashford avec le FC Barcelone, jusque-là il reste toujours à côté de cette équipe. Mais le FC Barcelone viserait de recruter dans les jours à venir Julián Álvarez, le meilleur buteur de l'Atlético de Madrid. Jusque-là, le dossier reste de la direction Catalogne pour voir comment amener Julián Álvarez dans les mois de juin 2026 pour que l'attaquant fortifie le rôle de Robert Lewandowski, le technicien qui n'arrive plus à marquer ou à sauver le FC Barcelone dans de grandes rencontres, surtout de l'UEFA Champions League. La tête et le but d'Olivier Navas. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.